bonjour. Pour ce mercredi 3 février, on vous a préparé un metcon extrêmement simple, ça sera le one numéro 134. Exactement. Et bien c'est simple, aujourd'hui c'est 5 km de run. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on vous a mis une option en bas pour ceux qui ne pourront pas faire les 5 km de run, évidemment. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas parce que vous êtes après 18h et que vous êtes enfermé chez vous, bah, c'est comme ça, donc on a une petite option. Si par contre vous ne pouvez pas courir non plus, on a une autre option. Évidemment, si vous avez un erg, donc un vélo, un ski, un rameur, et que vous préférez le faire de cette manière-là, pour nous, il n'y a pas de problème aujourd'hui, du moment que ça reste une séance cardio à 100%. Donc on va s'échauffer sur la course, en commençant d'abord par le SLB Matrix. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un single leg balance, où on va faire le tour de soi-même. Donc on va chercher vers l'avant, puis en diagonale, sur le côté, en diagonale arrière, en arrière. Jusque-là, on est en diagonale. Maintenant, en arrière. Et on fait opposé aussi, on fait un cercle complet. Voilà, donc vous faites une seule répétition à chaque fois, mais vous faites un tour jambe droite au sol, un tour jambe gauche au sol. Ok, après on est parti pour 4 tours d'échauffement, où c'est 30 secondes par atelier. Premier atelier, reverse lunges to knee drive, c'est exactement la même chose qu'hier, parce que hier on a déjà couru. Eh oui. Tout à fait. Voilà. Ensuite, vous avez des skip hard. Alors attention, grosse démonstration. Voilà, c'est pas mal. Pour ceux qui aiment les cours de danse, vous pouvez aussi la faire appel à Eva. Pas à moi, je vous le dis tout de suite. Ok, ensuite on enchaîne avec des rotational lunges. On fait une rotation, on ouvre bien et on va chercher. Le pied reste au sol. Voilà, parfait. Donc on en fait pendant 30 secondes, on alterne 15 secondes à droite, puis 15 secondes à gauche. Et après on enchaîne avec des scutter jump. Attention, des scutter lunge, ça dépend, comme vous voulez. Ouais. Un peu comme Cédric, elle prépare les JO d'hiver. Voilà, vous les voyez? Style. Exactement, vous les imaginez déjà sur la glace, moi je les imagine debout. C'est génial. Ok, et donc après on y va, 5 km de course pendant vos 5 km. Si vous avez l'habitude de courir, je ne vous donne pas trop de conseils, vous savez déjà quelle allure vous allez prendre, si vous avez déjà un temps de référence, etc. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de courir, on peut déjà réduire un peu la distance. 5 km pour certaines personnes qui ne courent jamais, ça peut déjà être un peu long, donc on peut réduire à 2 km, 2 km 5. Ne faites pas 1 km, parce qu'un km c'est quand même un peu facile, hein, même pour les débutants. Essayez juste de penser à adapter et à prendre un rythme de course, c'est-à-dire ne pas vous écraser mollement au sol quand vous courez. Non. L'idéal c'est d'avoir un petit métronome, encore une fois, et d'avoir un tempo à 180. Alors c'est difficile hein, au début d'être à 180, donc vous pouvez essayer de monter au fur et à mesure. Vous pouvez faire 140 une première fois, puis au fur et à mesure aller jusqu'à 180, mais l'idéal c'est d'avoir ce petit bip, 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 et à chaque fois que ça bip, vous touchez un pied au sol. Dédicace à Kadiatou, à qui je l'ai fait faire cet été, et elle a vu la différence. Par contre, vous allez vraiment avoir les mollets qui chauffent. D'accord? Si vous n'avez pas l'habitude de courir, vraiment ça va chauffer. Donc prenez le temps à la fin de la séance, au moment des étirements, de vous étirer correctement les mollets. En termes de souffle, respirez tranquillement. Essoufflez tranquillement, pas besoin de battre des records du monde aujourd'hui si vous n'avez pas l'habitude. Hein, je le redis, pour ceux qui sont avancés, qui ont l'habitude de courir, allez-y. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, respirez, trottinez et on y va. Essayez juste, comme je disais tout à l'heure, de prendre un rythme et de ne pas vous écraser au sol. Ok? D'autres choses à ajouter, mademoiselle? Bonne chance. Bonne chance. Ok, on y va après pour le cool down. Donc le cool down, on va étirer les mollets, comme je viens de le dire, c'est ça qui va prendre le plus si vous n'avez pas l'habitude de courir. On étire correctement, hop, on revient. Ensuite, les quadriceps, les ischios, et on peut étirer un petit peu le psoas. Alors, le psoas, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Voilà, un petit Samson stretch classique, même actif, on revient, on revient. Ok, ça c'est bon pour aujourd'hui. Hydratez-vous bien, vraiment, c'est super important. Et si vous avez la chance de faire votre séance entre midi et 2 ou le matin, refaites une séance d'étirement avant d'aller vous coucher, vous allez voir, vous dormirez mieux, et puis comme ça passera plus rapidement au niveau des courbatures. Absolument. Absolument. I agree. On se dit rendez-vous demain, jeudi 4. On serait au mois de mai, ça serait terrible. Ok, allez, on se dit à demain. Ciao.